Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis trop content de vous retrouver pour ce format que vous aimez tant sur la chaîne, peut-être votre préféré, où on revient sur les news, sur les rumeurs, sur les dernières annonces autour d'Avengers Doomsday dans les derniers jours pour analyser, théoriser, revenir sur les caractéristiques, la vision du film, comment ça pourrait se dérouler, tout ça. Et aujourd'hui, on va revenir sur un certain nombre de points que vous avez sûrement loupés, des petits trucs que vous n'avez pas vus, ou qui sont pas forcément directement reliés au film, mais qui peuvent avoir un impact énorme. Voilà, on va aborder tout un tas de choses, notamment la scène post-générique du film Thunderbolt, sans rien spoiler. Je vais pas revenir sur le contenu, mais sur la forme, sur par qui ça a été fait, ce que ça peut nous révéler sur la suite. Vraiment, il y aura aucun spoil, ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Et on va revenir aussi sur certains combats du film qui auraient été révélés notamment par Hans Cooper et par un acteur du film qui donne beaucoup d'espoir et qui donne beaucoup de hype concernant le projet, mais plein d'autres choses, et on va y revenir. Mais si le programme vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est super important, ça vous prend que quelques secondes. Merci beaucoup à ceux qui le font, ça fait monter la chaîne, ça fait monter la vidéo pour qu'un maximum de monde puisse découvrir ce contenu là. Et merci aussi aux membres soutiens de la chaîne. Et sur ce, c'est parti, on revient au 3 mai 2025. Pourquoi? Eh bien parce que il y a ce fameux film Thunderbolts qui est sorti le 30 avril. Je vous dis, on va rien spoiler du tout, puisqu'en plus il y aura une vidéo théorie sur le film, et pour le coup un spoiler qui arrivera dans très peu de temps. Je suis actuellement en train de l'écrire, donc ça va débarquer dans pas longtemps du tout. Mais cette scène post-générique, donc je ne vais justement pas parler de ce qui se passe dedans. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le réalisateur du film a confirmé que c'est bel et bien les frères Russo qui ont réalisé cette scène. Que c'est donc eux qui ont tout chapeauté de cette scène-là, et que ça peut donner un petit peu des pistes que peut-être c'est un film qui sera vraiment très lié à Doomsday. Moi, je le perçois un peu comme le Thor Ragnarok de Infinity War, qui met en place certaines choses et dont la scène post-générique est directement liée au film Avengers. Vous le savez, cette scène post-générique de Thor Ragnarok où on voit le gigantesque vaisseau de Thanos qui débarque devant le vaisseau d'Asgard, et ce qui mène directement à la première scène du film Avengers Infinity War. Je perçois un peu la même chose avec la scène post-générique de Thunderbolts, qui va du coup mener à Doomsday d'une certaine manière, et on est sûr que cette scène va être plus ou moins liée à ce film. Est-ce que ça fait partie du film? C'est une question que j'ai vu beaucoup revenir et que je me pose moi-même. Est-ce que cette scène est incluse dans le film, fait partie du film, un peu comme la scène post-générique de Miss Marvel, où en fait on voit directement des vrais rushs, des vrais extraits de ce qui a été révélé plus tard, quelques mois plus tard, dans le film The Marvels. Vous retrouvez d'ailleurs Miss Marvel. Mais du coup, est-ce qu'on ne serait pas sur un schéma particulier, puisqu'il nous dit quoi, le réalisateur, donc Jack Schreier de Thunderbolts, qui a fait, je trouve, un bon travail au niveau de la direction des acteurs sur ce film, ce qui est relativement rare quand même dans le MCU. Mais bref, il nous a dit que la scène n'avait pas été tournée par lui, qu'elle avait été tournée 4 semaines auparavant, avant la sortie du film, donc un petit peu au dernier moment, mais voilà, ça va, et qu'elle a été réalisée à Londres sur le tournage d'Avengers Doomsday. Donc les sets que vous avez vus dans cette scène-là, ils vont sûrement être réutilisés pour le film, puisque ça fait partie du tournage du film Avengers Doomsday. Et il a dit donc, je n'ai pas réalisé ça, ce sont les Russos sur le tournage de Doomsday, j'étais là et c'était très amusant de voir vos potes changer de dimension. Voilà. Ok, donc la question réside encore, elle est toujours présente. Est-ce que ce film va être lié au film Avengers Doomsday à tel point que la scène post-générique fait partie du film Avengers Doomsday? C'est une question qu'on peut légitimement se poser, j'avoue que j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Aussi, autre chose, un autre élément qui va plus ou moins nous donner des indices ou pas sur le fait que cette scène soit bel et bien, parce qu'elles ont été dirigées par les Russos sur le tournage de Doomsday, les indices, on va essayer de les analyser, de les décortiquer sur qu'est-ce que exactement fait partie du film ou pas, et est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est une réalité? Eh bien, les Russos, ils ont bel et bien réalisé cette scène post-générique, et elle a été écrite, en revanche, par Joanna Callow, donc qui est co-scénariste de Thunderbolts avec Eric Pearson, mais on va se focaliser sur Joanna Callow. Pourquoi pour moi ça donne un indice, et qu'on n'a pas forcément vu tout de suite, c'est que Avengers Doomsday est écrit par Stephen McFeely, et donc, si The Hollywood Reporter
qui nous révèle, donc là c'est pas dans l'ordre, hein, vous voyez, là on est le 4 et 5 mai, 4 mai pour ce que je suis en train de dire et 5 mai pour les Russo qui ont confirmé leur implication, mais on va y revenir juste après. Donc The Hollywood Reporter qui nous dit que c'est bel et bien Joanna Callow qui a écrit cette scène. C'est donc pour moi une confirmation entre les lignes que ce n'est pas une scène de Doomsday, mais bel et bien une scène de Thunderbolts qui a été faite pour la scène post-générique, puisque celle qui écrit Thunderbolts est attachée à ça, et que si ça avait été bel et bien un extrait de ce film Avengers 5, eh bien nous aurions eu en toute logique Stephen McFeely pour écrire cette scène, parce que un scénario ça se fait par une personne, enfin en général une, deux ou trois personnes, ça dépend du film, mais en gros on est sur Stephen McFeely, vraiment qui est le scénariste principal de Doomsday depuis le début, l'un des principaux collaborateurs des Russo depuis des années. Il avait coécrit avec Christopher Marcus, donc Infinity War, Endgame, Civil War, Le Soldat de l'Hiver et leurs autres films qui ont ensuite suivi, c'est-à-dire tout ce qui est Cherry, c'est tout ce qui est le film avec Ryan Gosling et Chris Evans dont le nom m'a échappé, The Grey Man, et puis The Electric State. Il revient, mais pas Marcus. En revanche, c'est sûrement lui qui va prendre la principale place de scénariste. Et quand tu écris un scénario, quand tu fais cet exercice-là, tout appartient. C'est-à-dire que le début, la fin, il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit dans une unicité et que tout soit carré, quoi. S'il y a un autre scénariste qui prend les devants pour écrire des dialogues, pour écrire une scène du film, mais qui est aussi intégré dans des posts génériques d'un autre film, je pense pas du coup que ce sera le cas. Alors la question maintenant, si cela se confirme, si cela ne veut dire que ça ne fait pas partie du film, sachant que pour ceux qui ont vu cette scène, vous savez que à mon avis, ce sera quand même une partie de ce film. Alors est-ce que ce sera ce point de vue-là, ou est-ce qu'on verra donc ce qui se passe d'un autre point de vue des personnages peut-être qui débarquent, enfin on ne sait pas. Mais en gros, moi je pense que cette scène sera présente dans le film, mais pas du point de vue des personnages qui la vivent, du point de vue d'autres personnages, à voir en tout cas. Mais les Russo, en tout cas, eux aussi, ont confirmé leur implication sur cette scène. Ils ont bel et bien dirigé, réalisé tout ça, puisqu'ils ont dit en post Instagram, à la fin d'un post Instagram où ils faisaient leur petite review de Thunderbolts, ils ont dit « Assurez-vous de rester jusqu'à la toute fin du générique, on vous a laissé un petit quelque chose ». Donc déjà que ça avait été confirmé par Jack Schreier, le réalisateur du film, que ça a été corroboré par les Russo et par les grands médias, voilà, il y a plus aucun doute. Ça a été réalisé à Londres, ça a été révélé aussi à plusieurs reprises, notamment par Lewis Pullman dans une interview que j'ai pu voir. Donc ça a été réalisé à Londres sur le plateau de Doomsday, 4 semaines environ, 1 mois, 4 semaines avant la sortie du film, et que c'est Joanna Callow qui l'a écrite. Donc il y a des pour, il y a des contre. Est-ce que cette scène fait partie de Doomsday? Encore une fois, je me pose la question. C'est un peu tout le sujet de savoir à quel point est-ce qu'on sera plutôt sur une scène de type Thor Ragnarok, c'est-à-dire une scène qui est juste avant une scène du film, qui préfigure le tout début du film, ou est-ce que, à l'inverse, on est sur une scène à la Miss Marvel, où on a une scène qui est bel et bien présente dans le film? C'est la question que je vous pose, c'est une question ouverte, je n'ai pas la réponse, et je ne sais pas du tout si on aura de réponse avant la sortie du film, pour le coup. Ou du trailer, mine de rien. Pour aller dans ce même sens, c'est pour ça que j'ai pas mis tout ça dans l'ordre chronologique, mais je regroupe tout ce qui est sur cette scène post-générique de Thunderbolts d'un coup. Lewis Pullman, donc qui a joué et qui je trouve est trop fort, qui a fait un superbe travail en jouant Bob /Sentry /The Void dans le film Thunderbolts. Il est pour moi le MVP de ce film, il a tout changé. Sans lui, le film perd toute sa structure et je ne vois même pas qui d'autre que lui aurait pu incarner ce rôle, tellement il est puissant, tellement il arrive à nous faire ressentir des choses. En tout cas, Lewis Pullman est un acteur que j'ai hâte de retrouver, officiellement présent dans Avengers Doomsday. Il faisait partie de l'annonce qui a eu lieu le 26 mars, et donc à l'époque, j'étais un peu sceptique, ou alors ça ne faisait pas grand-chose. Maintenant, je suis très content qu'il soit impliqué, tout comme le reste de l'équipe. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que techniquement, c'est une partie de Doomsday, et qu'il est presque sûr que ce sera une partie de ce film-là. Donc lui, il pense avoir tourné, en tout cas, Lewis Pullman, il a dit en interview avec Josh Horowitz sur sa chaîne, lui, il pense qu'il a tourné quelque chose de Doomsday. Parce qu'en fait, cet intervieweur-là lui demande... qu'est-ce que vous savez à propos de Doomsday? Qu'est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez lu le scénario, le script? Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, j'ai actuellement rien lu, à part la scène qu'on a tournée, mais techniquement,
c'est une partie de Doomsday. Donc l'acteur Lewis Pullman, et je pense pas que forcément il sache, mais lui est convaincu qu'il a tourné une partie de ce film-là. Alors, encore une fois, ça va contredire le côté Jonathan Callow, Stephen McFeely que je vous disais avant. Rien n'empêche par contre que Jonathan Callow fasse partie tout simplement de la chambre des scénaristes pour Avengers Doomsday, qu'elle fasse partie intégrante et qu'elle soit impliquée dans tout ça. J'ai du mal à y croire. Mais il y a des pour, il y a des contre, vous voyez, c'est pas forcément très évident de déterminer cette scène, quel est son rôle, quelle est son implication, et c'est vraiment sa réelle portée concernant l'univers Marvel et l'univers du MCU, et notamment Avengers Doomsday bien sûr, puisque c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le constat, le portrait de tout ce qu'on a eu autour de cette scène, et moi vraiment je me posais réellement la question, est-ce que c'est une scène qu'on va retrouver dans le film? Est-ce qu'on n'aurait pas eu déjà le premier extrait partagé par Marvel dans ce film d'Avengers Doomsday, puisque ça fait une scène qui a été tournée par les réalisateurs de ce film, sur le tournage de ce film, avec des acteurs de ce film, avec un événement qui a l'air de se produire, et ce serait logique qu'il se produise dans ce film-là. Tout ça me laissait penser que ça faisait partie, mais après voilà, je vous ai dit pourquoi j'avais des doutes et pourquoi il y avait plus de certitude d'un côté. Rien n'est évident là-dessus. Lewis Pullman, pour enchaîner encore avec lui, il a parlé de son retour donc dans Avengers Doomsday en disant « Voir mon nom là-dedans, c'est quand même étrange. C'est un étrange bug dans la matrice, et Dieu merci, c'est avec le personnage dont je suis amoureux, il y a tellement plus à explorer, donc je me suis dit putain oui. » Quand je vois Lewis Pullman parler de son personnage, je suis totalement confiant parce que je sens qu'il y a un amour. Il est pote avec en tout cas il est pote, je sais pas, en tout cas il a rencontré et il a décidé de reparler régulièrement au créateur de Sentry, donc ça fait très plaisir de voir qu'il est totalement impliqué dans l'exploration de son personnage. Maintenant la question que je me pose, et c'est ce que je vais aborder dans la vidéo que je suis en train d'écrire, c'est comment est-ce qu'on va utiliser ce personnage dans un film comme Avengers Doomsday. Un personnage surpuissant, un personnage inarrêtable, dont le potentiel n'a même pas encore été montré tellement il a réussi aisément à vaincre une équipe de super soldats et de gens surentraînés avec aucun effort effectué de sa part, et où il a une part sombre qui va s'exprimer en même temps que sa super force, et donc qui est encore pire peut-être que Sentry. Donc voilà, la question est de savoir comment ils vont réussir à gérer, parce que un Sentry qui se retrouve face à un Doom, mais excusez-moi, mais Doom ne tient pas 4 secondes. Donc ma question c'est, à la fois c'est intelligent ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a une partie noire, une partie sombre de ce personnage qui se révèle quand il utilise ses pouvoirs, et donc on peut se dire que ils ont auto-nerfé ce personnage, contrairement à une Captain Marvel qui était totalement absente à un moment dans Endgame. On se dit mais elle est où, elle fout quoi, et elle arrive à la toute fin, et donc en fait au final elle aura pas servi à grand chose dans la trame et dans les événements, puisque on peut pas l'inclure sinon le film se termine plus tôt. Et lui, ils ont réussi intelligemment à faire que il va pas forcément intervenir, puisque s'il intervient, il peut totalement vriller et passer dans son côté obscur, et donc voilà. Mais la question c'est, il va forcément servir à quelque chose. Il va forcément avoir son rôle à jouer, sinon il ne serait pas dans le casting, sinon il n'aurait pas été introduit à ce moment-là. À mon avis, il y aura vraiment quelque chose. Et pour un peu spoiler ma théorie, pas le film, hein, évidemment, j'ai dit que je ne spoilerai pas le film pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, mais pour un peu m'avancer sur la théorie que je fais, pour moi, on va avoir un personnage, et ceux qui auront vu le film comprendront, un personnage qui va servir à explorer les traumatismes de Doctor Doom, à explorer le background de Doctor Doom, l'histoire, l'origin story de Doom, en quelques scènes seulement, puisque il va aller explorer ses traumatismes, ses traumas dans son passé, ses propres drames de sa vie, à cause de ce personnage. Ceux qui ont vu le film comprendront pourquoi je dis ça. Mais voilà, c'est un peu ma théorie que je vais très nettement élargir et étendre dans une vidéo que je suis en train d'écrire et qui sortira dans quelques jours. Donc soyez au rendez-vous, sûrement ce week-end, on verra. Mais voilà, pour moi c'est le rôle qu'aura Sentry, entre autres, hein, mais je sais pas à quel point il peut rester dans cet univers, étant donné sa force surhumaine, surpuissante, omnipotente. Je me demande comment ce personnage va être utilisé, exploité dans la suite du MCU. Est-ce que c'est un personnage qui est voué à mourir ou à laisser sa place, à disparaître totalement en quelques films, ou est-ce que c'est un personnage justement qu'on va revoir de temps en temps, mais qui va pas être très récurrent du fait que s'il intervient, le film perd de son sens dans l'échelle de puissance? À voir. Mais c'est très intéressant de se pencher là-dessus. Aussi, le 4 mai, l'acteur Danny Ramirez, le nouveau Falcon, qui est arrivé à Londres pour commencer le tournage d'Avengers Doomsday, ce qui veut dire que, voilà, il a commencé à ce moment-là, donc ça veut dire qu'il n'est pas dans les premières scènes qui ont été tournées, sachant que le tournage, alors,
il nous a un peu, Feige, qui nous a dit que le tournage avait commencé le 28 avril. J'ai envie de lui dire oui et non, parce qu'on a déjà eu cette scène qui a été tournée 4 semaines avant la sortie de Thunderbolts. Donc en gros 4 semaines avant le début officiel du tournage, il y avait déjà des scènes tournées, sans qu'on en sache rien à Londres, avec des acteurs. Donc qui nous dit qu'il n'y a pas eu des scènes tournées par-ci par-là entre temps? Bon, je sais pas exactement où est la réalité. En tout cas, le 28 avril, on a eu cette photo partagée que je vous ai montré dans les épisodes précédents de cette série, avec la chaise de Victor Von Doom. Donc ça veut dire que voilà, les prises de vue étaient déjà là, et donc Dani Ramirez, qui joue Joaquin Torres, a débarqué à Londres pour tourner à ce moment-là, ce qui veut dire qu'il y a des scènes dont il sera pas là. Mais évidemment, enfin, ça coule de source que ce personnage n'est pas un personnage central, qui ne va pas rester tout au long de l'histoire. Il y aura pas genre 100% de temps d'écran avec Dani Ramirez. C'est logique, enfin, je veux dire, ça coule de source. Mais c'est marrant d'enchaîner ça avec Sentry, puisque ils sont très très potes, hein, vous l'avez compris encore une fois si vous avez suivi tout ce format, toutes ces vidéos, que Dani Ramirez et Lewis Pullman qui jouent Sentry sont très proches. Ils ont tourné ensemble, notamment dans Top Gun Maverick, où ils jouent tous les deux des pilotes, et avec Tom Cruise. Et donc ils sont très très proches, et tous les deux sont très amis, ce qui fait que la transition est sympa. En tout cas, le voilà dans ce film, il est déjà confirmé, il a fait partie du fameux live des chaises en mars de cette année, donc aucune surprise de ce côté. C'est bien le 5 mai 2025, Donald Trump, qui est donc le président des États-Unis, que vous connaissez probablement, il a donc menacé d'appliquer un tarif douanier de 100% sur les films produits hors des États-Unis. Il a dit que sa volonté était de redonner du crédit à Hollywood. C'est vrai que la plupart des films aujourd'hui, mais pour des raisons qui sont plus ou moins logiques, se tournent à l'étranger, notamment l'Odyssée de Christopher Nolan qui va tourner en Islande, en Italie, et notamment Los Angeles en studio, mais voilà, il a tourné à peu près partout, en Écosse aussi, je crois qu'il y a des scènes tournées là-bas, puisque ce film veut qu'il n'y ait pas trop d'effets spéciaux pour montrer cette histoire-là, donc on va tourner dans des décors naturels qu'il n'y a pas forcément dans le paysage américain. Donc pour des raisons toutefois logiques, certains de ces films sont tournés à l'étranger, et d'autres parce que c'est beaucoup plus intéressant, notamment les films Marvel depuis pas mal de temps maintenant. Les 4 Fantastiques va tourner à Londres, les films Avengers vont tourner à Londres, le film Spider-Man Brand New Day à Londres. Pourquoi? Et The Marvels aussi a tourné à Londres. Pourquoi? Eh bien parce que le Royaume-Uni offre beaucoup d'avantages en fait à ce que les studios viennent s'installer là-bas pour tourner, notamment des aides de la part de l'État britannique, qui donne des subventions aux films qui viennent tourner au Royaume-Uni, et c'est pour ça que c'est très intéressant pour les studios, les gros studios, d'aller tourner là-bas. Voilà, il y a ces avantages là, mais lui a dit, Donald Trump a décidé, et on va pas faire politique du tout, et c'est pas du tout mon domaine d'expertise, j'aurais aucune compétence là-dessus, mais en gros, il a voulu, c'est un peu caricatural, mais imposer 100% de taxes sur les films qui ont été tournés à l'étranger et qui sont importés sur le sol américain, ce qui veut dire que par exemple, imaginons que Doomsday ait coûté 600 millions à Marvel, ça veut dire que pour qu'il s'importe aux États-Unis, et c'est là où il va faire le plus d'entrées, il doit dépenser le double. C'est-à-dire que le film peut coûter plus d'1 milliard si Donald Trump ne renonce pas à cette mesure. Donc l'impact pour le film serait juste énorme. Alors je ne sais pas, j'ai vu le communiqué de la Maison Blanche qui disait que il y allait avoir certaines choses qui allaient être appliquées pour essayer de faire plaisir à leur président, mais que globalement, pour l'instant, rien n'était décidé. Donc, en gros, ils ont un peu éteint l'incendie qui a commencé. Je sais que la plupart des patrons des grands studios ont téléphoné à la Maison Blanche pour avoir un peu plus d'infos, parce que c'est vrai que les conséquences seraient dramatiques pour des studios comme Marvel, qui produisent tous leurs films, notamment au Royaume-Uni, mais à l'étranger, de manière générale. Donc, quelle est la conséquence pour Avengers Doomsday? Avengers Doomsday, il va filmer pratiquement intégralement au Royaume-Uni, et que donc, déjà que la Chine n'est pas sûre d'importer encore des films américains, alors qu'à l'époque d'Endgame, sur 2 milliards ou presque 3 milliards, on a 600 millions faits en Chine. C'est énorme, c'est énorme. Thunderbolts, qui aussi a commencé, a fait énormément en Chine aussi par rapport au reste du monde. C'est États-Unis-Chine, globalement, le succès des films Marvel, malgré tout. Alors oui, comme le gouvernement chinois prend énormément sur les entrées, c'est pas là où il gagne le plus. Certainement en Europe qui gagne le plus, et en Amérique latine, Marvel Studios. Mais en tout cas, il faut pas
négliger, il faut pas oublier, il faut quand même se remettre en tête que, en prenant en compte que les Chinois vont pas forcément encore importer leurs films, notamment les films d'Hollywood, chez eux, après les espèces de tarifs monumentaux qu'impose Donald Trump sur l'importation de produits chinois, tout ça, en plus, il va plomber le côté États-Unis, donc ils vont plus réussir à faire de chiffres en Chine pour cette raison, et ils vont plus réussir à faire de chiffres aux États-Unis si cette mesure est bel et bien appliquée, parce que importer un film qui a coûté 600 millions, on te demande de repayer 600 millions pour pouvoir le passer, c'est presque une perte, hein. Je veux dire, pour gagner 600 millions aux États-Unis, il faut que ce soit déjà un très très gros succès, je sais pas si c'est rentable à terme de faire ça, donc je pense, alors c'est toujours pas forcément d'actualité que tout va se faire maintenant et que d'ici un an il faudra payer justement ces 100% de droits de douane. En revanche, ça reste une possibilité, et dans ce cas-là, ce serait carrément désastreux pour le film, hein. Ce serait presque un clou dans son cercueil, puisque les coûts de production que ça va engendrer, ça va être monumental. Et j'ai du mal à imaginer que ce film rentre dans ses tarifs, rentre dans ses frais, si il coûte plus d'1 milliard. Honnêtement, je ne le pense pas, et je pense que le film va coûter très 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 cher, notamment dans la com. On va s'approcher, je pense, des 600 millions, peut-être même plus. Ça va être démentiel. Je pense que si cette politique se continue et s'affirme j'allais dire par le passé, mais donc dans le futur, eh bien, ça risque d'être très compliqué. Voilà, donc j'en parle pourquoi, pas parce que je suis pour, je suis contre, à la limite, je ne suis pas du tout compétent là-dessus. En revanche, j'en parle parce que il peut y avoir une vraie conséquence négative, surtout, hein, pour ce film-là, au niveau de combien il va le faire, et au niveau de combien il va être à la hauteur du passé de Endgame, hein, qui a fait presque 3 milliards au box-office, pour un budget qui était très très élevé, hein. Je pense qu'on était autour de 500 millions, voire peut-être, voilà, ça dépend si on prend la commande. Voilà, en gros, on peut pas forcément certifier du budget de ce film-là, mais c'était énorme. Si à l'époque ils avaient dû payer le double pour s'importer aux États-Unis, je peux vous dire que ça aurait été beaucoup moins rentable. Mais voilà, ça c'était la petite parenthèse politique de Donald Trump. Maintenant, passons sur quelque chose de peut-être plus intéressant pour un fanboy, c'est les frères Russo qui, selon My Time to Shine Yellow, le 5 mai, seraient en train, actuellement donc au moment du 5 mai, de tourner un combat entre Magneto et Doctor Doom dans Avengers Doomsday. Magneto qui est confirmé officiellement, qui sera joué par Ian McKellen, Sir Ian McKellen, de retour après Days of Future Past en 2014, lui qui avait campé évidemment Eric Lencher dans un certain nombre de films, notamment X-Men, X-Men 2 et X-Men l'affrontement final, Days of Future Past of course, et Doctor Doom qui logiquement devrait bel et bien être incarné par l'acteur Robert Downey Jr. de retour, lui qui avait postulé pour ce rôle, si vous ne le saviez pas, début des années 2000. Il avait postulé à l'époque où il a été casté en Iron Man. Il avait également postulé pour Doctor Doom dans le film Les 4 Fantastiques de 2005, que vous connaissez en tout cas. Mais bref, le combat Doctor Doom, Magneto, c'est un truc que on n'espérait pas, mais quand tu le vois sur le papier, tu dis ah ouais, ok, non, là on parle français, parce que c'est vrai que Magneto, il y a énormément de choses à faire avec ses pouvoirs, le côté pouvoir carrément maîtriser, pouvoir changer la forme du métal qu'il y a même dans ton propre corps, autour dans l'environnement, dans des éléments. Magneto, il est genre hyper puissant face à un Doctor Doom qui maîtrise la magie, qui maîtrise un certain degré de technologie aussi. Les mettre l'un contre l'autre, ce serait monumentesque, et moi je n'attends que ça, hein. Ce serait évidemment quelque chose de, pour un fan, déjà du jamais vu. Ce serait réellement quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs et qu'on ne reverra sûrement pas. Je vois pas dans quel contexte dans le MCU, parce que si Doom est en one shot comme on nous l'a un peu annoncé, c'est-à-dire Doom ne reviendra dans la logique pas après Secret War, ce sera un personnage qui va être introduit dans Doomsday, grosso modo, hein, je grossis le trait, peut-être qu'il y aura des petites apparitions de 4 Fantastiques, Spider-Man, Brand New Day, tout ça, mais en gros, c'est un personnage qui va être introduit dans Doomsday, dont l'histoire
et le développement va être stoppé net dans Secret Wars. Alors, pour ce qui est l'un des plus vieux personnages des comics, on peut trouver ça décevant, je trouve ça légèrement décevant parce que c'est un personnage qui justement se caractérisait par le côté qu'il était toujours présent quelque part dans l'univers Marvel au fur et à mesure des années. Mais c'est comme ça. Et puis donc si on se projette sur un combat entre Doctor Doom et Magneto, on peut imaginer tout un tas de choses. Doctor Doom qui a en vrai un peu des pouvoirs électriques. On pourrait les comparer à ceux de Wanda dans les comics. Il a des pouvoirs un peu le mélange de Wanda et de Thor dans les pouvoirs, parce qu'il peut projeter des ondes de choc électriques. C'est l'un des, en tout cas matérialisé comme ça la plupart du temps. Il peut faire tout un tas de choses, Doctor Doom, en vrai. Il a tellement de pouvoirs au fur et à mesure en fonction des scénaristes, en fonction de comment il a été exploité, que je vais pas vous faire la liste exhaustive ici, mais face à un Magneto, sachant que, vous l'avez compris, Doctor Doom, il est littéralement fait de métal, c'est-à-dire Doctor Doom, c'est quelqu'un dont le corps, dont l'armure est composée à 100% de métal. Donc, ce serait totalement fou de se demander comment il peut combattre un Magneto qui, dans l'absolu, est censé le détruire, puisqu'il a le contrôle sur son corps entier. Donc, c'est une question, quoi. Et franchement, c'est assez passionnant de se projeter dans un combat comme ça, parce que, ça donne très très envie, on va pas se mentir. Mais enfin, voilà. Est-ce que ça vous plaît? Et tout à l'heure on parlera d'un autre combat qui peut aussi être, donc ça c'est à retenir, Doomsday qui mettrait en relation Doctor Doom donc et Magneto, et si on va encore plus loin, Doctor Doom, Magneto et les X-Men. Alors on sait pas s'il y aura vraiment la confrérie des mutants avec une Wanda, un Pietro d'un autre univers comme les rumeurs l'avaient affirmé précédemment. En tout cas, on peut penser que Doom va débarquer un moment dans l'univers des X-Men, soit dans l'univers des X-Men, soit dans l'univers du MCU où les X-Men auront débarqué, et les combattre, les affronter pour une raison qui, pour l'instant, m'apparaît un peu floue. Je n'arrive pas trop à me figurer comment ça peut se passer. Voilà. Mais enchaînons avec Thunderbolts. Je considère pas que ce soit un spoil parce que tous les réseaux de Marvel ont parlé de ça, les derniers TV spots, les dernières bandes annonces ont mentionné ça partout. Donc honnêtement, c'est sûr que vous êtes déjà fait divulgacher si vous regardez cette vidéo à ce moment-là. Et puis si vous avez déjà vu le film, vous comprenez de quoi on parle. Mais en tout cas, de sa communication, Thunderbolts est devenu New Avengers, The New Avengers. Disney, ils ont affirmé que Thunderbolts c'est toujours le titre officiel et que New Avengers c'était l'astérisque qui était éplé. Mais ça nous a donné un doute pendant longtemps en se disant est-ce que c'est pas Avengers 5 ne serait pas Thunderbolts, puisque c'est présenté comme une nouvelle équipe d'Avengers, et je me demande si on peut considérer ce film comme un nouveau film Avengers. Ce serait intéressant à voir leur rôle, la taille de leur rôle, vraiment l'échelle qu'ils vont prendre dans Doomsday. Est-ce que ce sera présenté comme les Avengers originaux dans Infinity War? Est-ce qu'ils auront un rôle tout à fait différent? C'est une question qu'on peut se poser, parce que on pourrait même dire que ça peut être leur trilogie, ça dépend à quel point ils sont mis en avant dans ces films-là, mais si c'est les personnages principaux, comme l'étaient des Banner, des Stark, des Rogers dans la saga de l'infini, et que ce soit eux qui soient à ce point-là mis en avant dans la suite, on pourrait avoir une trilogie de ces personnages-là. Est-ce que c'est eux qui vont mener la cadence dans Doomsday, Secret Wars? Parce que c'est des personnages, et il faut quand même garder ça en compte, je pense qu'ils ne coûtent pas si cher que ça. Je pense que Florence Pugh coûte cher. Je pense que Sebastian Stan coûte pas si cher au studio que ça. David Harbour, Wyatt Russell et Anna John Kamen, encore moins. Je pense pas que ce soit des acteurs qui demandent énormément, comme le demandaient Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, et pour des questions justement salariales, tout ça, ce serait quand même plus intéressant. Et là, je parle vraiment au niveau, des finances, tout ça, pour Marvel, de payer des acteurs. Parce que, vous êtes au courant, vous le savez comment ça marche, à chaque film, quand le contrat est renégocié, un acteur demande plus, c'est logique, Robert Downey Jr. au début, il touchait, je crois, 200 000 dans le premier Iron Man, il a fini par gagner plus de 80 millions pour Endgame, c'est comme ça que ça fonctionne, et là, il va gagner des millions, plusieurs centaines de millions, je pense, en fonction de tout ça, mais pareil, les anciens Avengers que vous connaissez, c'est ce qui coûte le plus cher à Marvel Studios. Donc, eux qui sont
assez neuf. Je parle pas de Sebastian Stan, qui pour l'instant a eu un rôle secondaire voire tertiaire et qui donc je pense pas a un cachet qui est très très grand. Les autres non plus, ils étaient que dans Black Widow machin. Je pense que eux ils coûtent relativement pas cher par rapport à ce que serait à coûter un Mark Ruffalo, un Jeremy Renner au studio, et c'est pour ça que les mettre en avant, c'est-à-dire leur donner le plus de scènes, c'est-à-dire leur donner leur argent quoi. Je pense pas que ce soit inimaginable. Je pense pas que ce soit inimaginable que ce soit les remplaçants des Avengers, avec des Sam Wilson, avec des Ant-Man, des personnages qui sont relativement peu apparus dans des films Avengers précédemment, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais une Hannah John Kamen et un Wyatt Russell, c'est pas des acteurs qui vont demander beaucoup d'argent, évidemment des millions, parce que tous les acteurs et tous leurs agents réclament des millions, mais au point d'un Robert Downey Jr. jamais dans Infinity War ou dans Endgame. C'est pour ça que bon après on peut parler de tout ça. Voilà. Je vous partage cette petite image, donc ce petit concept art, je sais pas comment l'appeler, hein, cette affiche faite par un fan, par Rémi Verse pour le citer. Pourquoi je la montre là? Parce que ça m'a fait un déclic. Ce sera le premier, j'en ai jamais vraiment parlé, mais ce sera le film qu'on attendait tous. J'attendais pas ce film qu'il y ait les X-Men originaux, mais qu'il y a quand même, si on prend du recul, le premier film impliquant X-Men, Avengers 4 Fantastiques. Quelque chose qu'on attend en tant que fan depuis nombre d'années incalculables, et on va enfin l'avoir. On va enfin avoir un film impliquant Avengers, X-Men 4 Fantastiques, un gigantesque crossover, et ma question est, est-ce que ça va être vendu comme ça? Est-ce que dans la promo, dans les affiches, dans les propos des acteurs, est-ce qu'on va vendre ce film comme l'ultime crossover entre les 4 Fantastiques, les X-Men, les Avengers, et on peut parler même des Wakandais, on peut parler même peut-être les Gardiens de la Galaxie, on sait pas à quel point ils auront un rôle là-dedans, mais les Thunderbolts, voilà, tout ça, les New Avengers, les anciens Avengers, voilà. La question est comment vont-ils vendre ce film? C'est vrai que quand je vois cette affiche, je me dis, ça a quand même une certaine gueule de présenter les choses comme ça. Voilà, donc j'essaye avec cette image de un peu de figurer la suite, comment est-ce qu'ils vont vendre ce film, et c'est vrai que ça paraît être une bonne solution, donc ça m'étonnerait pas que des affiches de ce type-là soient dévoilées dans la promo finale de ce film, hein, dans les dernières semaines, dans les derniers mois de 2026, enfin en début 2026. Ça m'étonnerait pas qu'on ait ces affiches-là dans le métro, dans le bus, voilà, à voir vraiment, mais ça paraît intéressant quand même de voir que on peut miser sur quand même 3 très très grandes franchises que sont les Avengers, les 4 Fantastiques, les X-Men dans ce film Avengers, qui peuvent être une vraie force pour ce qui va se passer au niveau aussi du ressort et de la hype autour. Et en parlant des Avengers, ce qui est assez marrant, c'est que ceux qui ont vu le film Thunderbolts comprendront pourquoi, mais les comptes Avengers, je sais pas si c'est dans la durée, je sais pas si ça va durer jusqu'aux dernières infos de Doomsday, tout ça, qui vont être partagées, je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, il y a eu un petit signe copyright qui a été mis dans le titre des réseaux sociaux des Avengers, enfin des comptes officiels Avengers. Pour ceux qui ont vu le film Thunderbolts et notamment la scène post-générique, vous comprendrez ce que j'essaye de vous dire actuellement. Mais voilà, c'était petite fun fact, et la question est de savoir si ça va durer jusqu'à la sortie de Doomsday ou pas. Franchement, ce serait pas inimaginable. Alors là, c'est assez étrange. Franchement, je comprends pas. Mais Anthony Mackie, qui partage une vidéo. Au début, donc je vais pas vous mettre la vidéo, voilà, vous voyez des petits extraits, mais dans un endroit où il neige, voilà, sur un fond glacial, polaire, je sais pas exactement où il se trouve, hein, mais il fait pas beau, enfin en tout cas il neige, je sais pas si vous aimez la neige, enfin c'est pas le sujet, et il a partagé en mentionnant, il disait où que vous soyez, j'espère que ce sera une belle journée chaude, ensoleillée pour vous, et en gros il se trouve dans cet endroit enneigé, et tout le monde disait oh non, il tourne en extérieur dans un endroit isolé pour Doomsday, incroyable, génial. Certains parlaient de la scène de Multiverse of Madness, on va retourner sur le mont Wundagore où Wanda est décédée pour essayer de la retrouver. Certains disaient on va avoir une scène où Doom est dans le froid de la neige de Latverie, voilà. En réalité, malheureusement, moi j'ai été très hypé quand j'ai vu ça, et quand j'ai réalisé, j'ai été un peu déçu. Parce que pour ceux qui se sont arrêtés là, ils se sont dit ok cool. En réalité, en ce 6 mai, Daniel RPK il a débunk. En fait, l'info, il a dit que il avait une nouvelle décevante, qu'il avait vérifié, que ça faisait en fait pas partie du tournage de Doomsday, que c'était pour un autre film ou une série, en tout cas que c'était pas pour Doomsday. Et quand je vois ça, je me dis il faut qu'on arrête de penser que durant toute la durée du tournage de Doomsday, tous les acteurs seront présents.
c'est une durée qui est phénoménale. Il va y avoir 6 mois de tournage, je pense, ou en tout cas énormément de tournage, encore plus pour Secret Wars. Donc ça va être très très long, sur 1 an, 2 ans, il va y avoir beaucoup de tournage. Faut pas se leurrer, je pense que les acteurs, ils vont venir pour leur jour de tournage, repartir pour d'autres projets, revenir, parce que le tournage est tellement long, et ils ont pas forcément tous des énormes rôles, hein. Je pense même d'ailleurs qu'ils ont tous des rôles assez mineurs, sauf Doctor Doom, donc sauf Robert Downey Jr., je pense qu'ils ont tous des rôles finalement assez secondaires dans l'intrigue. C'est pour ça que faut pas s'attendre à ce que soit eux qui prennent la majorité du tournage, non, des Anthony Mackie, des Tom Hiddleston, des Benedict Cumberbatch. Je crois que ça dépend en fait, hein, justement, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, mais voilà, vous comprenez, les Thunderbolts, les Wakandais, je pense pas qu'ils vont avoir des jours et des jours et des jours de tournage. J'imagine mal. Je pense que, mais ça vous montre que les acteurs peuvent se barrer en même temps, parce qu'on l'avait vu, hein, débarquer à Londres avec son t-shirt de je sais plus quoi là, il y a quelques jours seulement, et maintenant il se barre pour un autre projet. Voilà, il faut pas être naïf, il faut se dire et se bien comprendre que les acteurs vont pas rester tout le long du tournage de Doomsday, ils vont se barrer quand on a plus besoin d'eux, ils vont revenir quand ils ont besoin de tourner quelques scènes, mais ça va, globalement ça se limite à ça. Voilà. Aussi, alors ouais, c'est assez marrant, tout le monde a cru qu'il allait y avoir une deuxième partie du casting de Doomsday, alors qu'en fait pas du tout. C'est que Brie Larson, en fait, elle avait dans un premier temps répondu pour son avenir de Captain Marvel. Elle avait dit, quant à l'avenir, il y a des choses que je sais mais je peux pas vous le dire, et en fait elle avait affirmé sur Instagram il y a 2-3 jours, justement le 6 mai 2025, elle avait dit, il est temps d'écrire un nouveau chapitre, nous reviendrons jeudi. Et en fait c'était littéralement ça, écrire un nouveau chapitre, parce que tout le monde s'est dit, oh non, oh ça y est, il y avait une chaise partie 2, on va avoir le casting, la deuxième partie du casting de Doomsday, ça va être génial, jeudi, mais tenez-vous prêts, Twitter s'est affolé. Elle a dit qu'en fait, je la suis sur les réseaux sociaux, donc je savais qu'elle tournait dans une pièce de théâtre. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que c'était à Londres même. En fait, à Londres, elle tournait, vous pouviez la voir, donc de janvier à avril, elle tournait dans cette pièce, donc dans cette adaptation de Sophocle Electra. Elle s'était rasée pour ça, hein, elle avait la boule à Z, enfin presque. Et du coup, c'est terminé, hein, c'est fini. La date de clôture de ce spectacle-là est passée. Et donc, elle avait dit, je vais revenir pour d'autres choses. Et en fait, tout le monde a attendu, et même moi, là, je me suis dit, pourquoi pas, mais en fait, hier déjà, on savait que c'était plus ça. C'est qu'en fait, elle n'a pas du tout révélé sa présence dans Doomsday, mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout, elle a juste révélé qu'elle avait écrit un livre de cuisine. Voilà, c'est tout. Elle a écrit un livre de cuisine avec une chef. Ça se limite à ça. Voilà, donc on peut enchaîner, puisque ça n'a rien à voir avec Doomsday. Alors là, c'est assez spécial. Franchement, je comprends pas vraiment ce qui s'est passé. Mais en gros, Marvel a changé le nom d'un set, d'un petit plateau de tournage. Il y avait cette fameuse, et on l'avait déjà évoqué, vous pouvez aller voir la vidéo parce que c'est intéressant, je reviens assez longuement là-dessus, parce que cette petite cabane avait comme nom Iron Fist House. Ok, et il y a donc pour moi l'explication, je vais vous le dire en 2 spies, mais si vous voulez, il y a la vidéo qui est, je crois que c'est la dernière de cette série, mais en gros, ou l'avant-dernière, je sais plus, ou en gros, pour moi ça fait référence à Doctor Doom. En gros, pour pas que les gens tombent sur ce truc et se disent, attends, mais c'est la maison de Doctor Doom, mais c'est un set pour Doomsday, et donc c'est Doctor Doom qui va être dans ce truc, années 60, c'est un truc qui est censé être dans les années 60, donc soit c'est l'univers des 4 fantastiques, mais Doctor Doom, il va être assez âgé dans le film. Robert Downey Jr. a 60 ans maintenant, et donc il a vécu son enfance dans les années 60. Voilà, c'est pour ça que je dis que je pensais que c'était la maison d'enfance, peut-être un truc d'origine story de Doctor Doom, et que en nom de code ils avaient mis Iron Fist, parce que je voyais pas Iron Fist dans ce film. Et c'est possible qu'il y soit, mais honnêtement, franchement, ça me paraît très bizarre. En tout cas, ils ont changé ce nom. Voilà, ils ont renommé le nom de ce set en l'appelant Luke Cage House. Alors que c'est les deux les Defenders, mais en gros, c'est plus Iron Fist, c'est Luke Cage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils se sont trompés et que c'est une maison qui appartient à Luke Cage? Pas du tout. Vous le savez, à mon avis, des Defenders ne seront pas présents dans ce film, ou en tout cas un petit caméo à New York en début de film, mais ça s'arrêtera là. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que leur pseudo était accessible par certaines personnes, Unbox PhD en tête, c'est lui qui a révélé un certain nombre d'emplacements de tournage, tout ça, et que ils se sont dit, c'est peut-être un peu cramé notre Iron Fist, en parlant de Doom. Donc ils ont renommé en étant Luke Cage. Pour moi, c'est ça l'explication rationnelle à ce changement, mais n'hésitez pas à me donner vos théories et vos interprétations en commentaire, c'est ça qui va être intéressant.
Mais voilà, j'ai pas d'autres, j'ai vraiment pas d'autres idées, et si vous voulez en savoir plus sur mon analyse de ce côté Iron Fist, j'en ai déjà parlé. Alex Perez de Cosmic Circus, qui affirme que Spider-Man Brand New Day, donc qui sortira en juillet 2026, sera un préquel à Avengers Doomsday, donc ce serait en fait un film qui soit un peu dans la même vibe que Ant-Man et la Guêpe, elle est sortie à l'été 2018. C'est assez dommage. On espérait, et c'était vraiment une grosse espérance, qu'un film, et c'est pas encore totalement fichu parce qu'il y a cette date de fin 2026, en novembre 2026 si je ne m'abuse, qui peut toujours être occupé par un film qui fait avancer l'histoire, mais on espérait, on rêvait d'un film qui se passe entre les deux films Avengers et qui ait un impact, et ou alors qui soit une conséquence du premier film Avengers et qui ouvre la voie au deuxième film Avengers, comme un film Avengers tierce, un peu comme le run des comics Secret Wars, vous avez chaque série individuelle était impactée par le gros event, et ça aurait été cool. Contrairement à Infinity War Endgame, où du coup, entre les deux, on avait juste eu Ant-Man et la Guêpe, qui était un préquel, qui se passait en même temps qu'Infinity War, ou alors un Captain Marvel encore plus loin dans le passé, dans les années 90. Voilà. Donc, a priori, Brand New Day suivrait le même chemin, et c'est pour ça qu'on a eu des professeurs qui auraient été, ou des élèves, je sais plus, qui auraient été castés pour ce film, ce qui voudrait dire que Spider-Man est à l'université, en tout cas Peter Parker, et que donc on serait dans le même path, dans le même chemin que donc dans ces films précédents qui étaient Ant-Man et la Guêpe. C'est assez décevant pour moi. Ou alors, si ça se passe comme Ant-Man et la Guêpe, en même temps que Doomsday, mais que ça est vu d'un autre point de vue et qu'il se passe d'autres choses qui ont aussi de l'importance, moi je dis pourquoi pas. Mais vraiment un vrai préquel qui se passe avant, et donc avant tout ce qui se passe dans Doomsday, moi je serais un peu déçu, j'avoue. Je serais même carrément complètement disappointed. Je vais arrêter de parler anglais, c'est totalement ridicule, mais je serais donc voilà vraiment abattu si on nous parle pas de ce film Doomsday, si vraiment c'est juste un film Spider-Man 4 et qu'en fait on va pas plus loin dans le lien avec Doomsday. C'est un film qui sort entre Doomsday et Secret Wars, l'attente sera énorme, il sera vraiment attendu au tournant ce film-là. Si c'est juste pour s'aborder ce film en disant c'est juste un film qui se passe dans le passé, et voilà, comme Ant-Man 2 finalement, ça peut être un film décevant. Alan Cumming qui a fait une petite boulette, je pense qu'il va être totalement repris par Kevin Feige, qui va lui taper sur les doigts, qui en gros était dans une interview et il a teasé un combat contre Reed Richards dans Avengers Doomsday. Il dit j'apprends à maîtriser ces combats, je me dis quoi, mais contre qui je me bats là, et ils m'ont répondu tu frappes Pedro Pascal à la tête, après ou quelque chose comme ça, mais je pense que c'est pour se rattraper parce qu'il s'est rendu compte qu'il a fait une bourde, donc il y aurait un combat entre, en tout cas, Diablo et Reed Richards. Mais si je devais élargir le sujet, je dirais qu'il y aurait un combat entre les X-Men et les 4 Fantastiques. Et ça donne très 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 envie. Ça fait un petit peu des frissons là. Je me dis, 4 Fantastiques contre les X-Men. Quand je sais que les 4 Fantastiques vont affronter les X-Men, à partir de ce moment-là, je me dis, il va sûrement y avoir une grosse partie de ce film-là où 4 Fantastiques, juste 4 Fantastiques contre X-Men. Après, 4 Fantastiques, ils peuvent être aidés par d'autres, je vais pas spoiler Thunderbolts, mais vous avez la ref. Et donc, je me dis moi, personnellement, que si Doom combat Magneto, donc qui fait partie plus ou moins des X-Men, en vrai, si je devais grossir le trait, si Diablo combat Magneto, si Nightcrawler combat Magneto, est-ce que Doom serait pas avec les 4 Fantastiques à un moment? Voilà, c'est ça, je laisse cette petite possibilité en suspens, mais je me dis, est-ce que Doom pourrait pas à un moment du film être lié aux 4 Fantastiques, être en partenariat, être avec eux, quoi, directement dans leur quête, à leur côté, et les trahir à un moment? Les trahir, et donc c'est ce qui expliquerait un lien entre les deux, parce que c'est vrai qu'on attend un lien entre les 4 Fantastiques et Doom, comme dans les comics, ils ont une relation privilégiée, un lien particulier de haine, de détestation, de rivalité surtout, mais voilà, moi je me dis, pourquoi pas si on a un Magneto combat Doom, si je mets ces deux informations en parallèle, on a Diablo qui combat Reed, Magneto qui combat Doom, est-ce qu'il y aurait pas un combat, Doom et les 4 Fantastiques, et peut-être d'autres, contre les X-Men? Voilà, je sais pas, à voir. À voir. Mais voilà, en gros, les X-Men, les 4 contre les 4 Fantastiques, en tout cas Diablo contre Reed Richards. J'ai hâte de découvrir ça et de revoir Diablo après une scène iconique à la Maison Blanche dans le film X2. Ça fait assez plaisir.
On a aussi le coiffeur Luca Vanella. Luca Vanella, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, alors j'ai vu sa filmographie, lui qui est en gros maquilleur, coiffeur. J'ai mis coiffeur là, mais ne me demandez pas pourquoi. Mais en gros, il est dans la team de make-up pour un certain nombre de projets Marvel. Déjà, il a fait le film Avengers 2, 3, 4, et il a fait également les Thor 2, 3 et 4. Donc, il suit Chris Hemsworth dans les films Thor. Donc il a un lien avec Chris Hemsworth, et il a suivi Chris Hemsworth également dans les Tyler Rake 1 et 2 sortis sur Netflix, qui sont produits par les frères Russo, et il a aussi été à la coiffure et au maquillage dans The Electric State, qui est donc le dernier film des Russo. Donc logique qu'il soit recontacté pour Doomsday, et du coup il a un lien particulier avec Chris Hemsworth. Ces deux informations combinées fait que c'est normal qu'il poste sur son Instagram la chaise de Thor, voilà, le Thor qui a sa propre chaise, et il met Another Day in the Office, c'est-à-dire The Office qui veut dire un autre jour au travail, un autre jour au boulot, et il est avec Thor, donc on s'imagine qu'il fait le make-up de Thor, qu'il fait le make-up de Chris Hemsworth pour ce film. Et du coup on sait que Hemsworth n'aime pas trop mettre des perruques, des longs cheveux, il a beaucoup aimé son expérience dans Infinity War parce qu'il y avait pas de cheveux longs. Et à voir si ce sera toujours le cas. Ça, j'avoue que ce serait que spéculation, donc pas ouf. Mais Chris Hemsworth tourne actuellement, en tout cas il tournait le 6 mai, il tournait pour Doomsday. Voilà. Parce qu'on peut mettre ça en lien avec le fait que Dani Ramirez est débarqué à Londres et il tourne en même temps que Hemsworth. Est-ce que les deux vont se rencontrer? Ça, franchement, ce serait de la suranalyse. Je sais pas ce que vous en pensez. Aussi, les membres des nouveaux Avengers et des 4 Fantastiques apparaîtront dans plusieurs prochains films Marvel. Ça, c'est Jeff Snyder qui soumet cette possibilité. Et je me demandais, est-ce que c'est pas eux les nouvelles figures du MCU? En tout cas, c'est pas eux que Marvel veulent mettre en avant dans leur univers, les 4 Fantastiques et les New Avengers. Ce serait vraiment cool. Et donc, je me demandais, je pense honnêtement et factuellement qu'ils vont donner les clés de ces films-là à ces deux équipes-là, qui sont les deux nouvelles équipes, qui sont des vents frais finalement, des courants d'air dans ce MCU qui font plaisir, avec un peu de fraîcheur qui arrive enfin, des personnages, alors très relativement jeunes, en tout cas jeunes dans ce MCU-là, qui apportent du sang frais, et donc ces deux équipes-là qui sont nouvelles et qui donnent un nouveau souffle, elles sont intéressantes à mettre en avant, et je pense que Marvel et Kevin Feige ils vont donner les clés de ce film à ces personnages-là, qui sont des personnages qu'on aime, voilà, qu'on a envie de retrouver, et dont les films seront, j'espère, en tout cas c'est le cas pour Thunderbolts, on va voir pour les 4 Fantastiques, mais ils sont des très bons films Marvel, et qui nous font penser un petit peu à l'ère de la phase 3. On a aussi le PDG qui dit, donc de Disney, qui est Bob Iger, qui dit que Thunderbolts est le premier et le meilleur exemple de la nouvelle stratégie cinématographique de Marvel. En consolidant un peu plus et en permettant à Marvel de se concentrer davantage sur ses films, nous pensons que la qualité s'en trouvera améliorée. Je pense que le premier et le meilleur exemple est Thunderbolts. En gros, il dit que c'est le premier projet qui montre que Marvel va privilégier la qualité à la quantité. Et ça, je peux vous dire que c'est une news qui donne le smile. Voilà. Et enfin... Donc attendez, oui, je voulais juste revenir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on parle quand même de Doomsday. Parce que du coup, ça fait partie de leur stratégie. Ça marche pas si les 4 Fantastiques sont bons et si Thunderbolts sont bons. Ça marche pas si Doomsday n'est pas bien. Donc, est-ce que ça fait partie de leur stratégie de qualité-quantité, et donc il faut absolument donner à ce film Avengers Doomsday un vrai panache, une vraie patte unique pour donner un peu cette impression d'avoir voulu proposer du cinéma, d'avoir voulu proposer quelque chose. En tout cas, on le sait qu'ils sont forts les Russo, en tout cas pour ça, donner une vraie expérience cinéma, vraiment donner du grand spectacle, des rebondissements, vraiment des émotions aux spectateurs. Ils sont très forts pour ça, mais la question est de savoir si ça va être bon ou pas. Si c'est pas bon, tous ces discours de Disney ne marchent pas. Et enfin, je voulais revenir là-dessus pour clôturer tout ça. C'est James McCall qui nous dit sur Twitter qu'il a un ami qui travaille dans les arts numériques, donc dans les arts, donc dans les tout ce qui est effets spéciaux de chez Marvel. Et qui lui a dit qu'il mettait à disposition, qu'il était en train de préparer des visuels pour Avengers Doomsday pour le panel à la San Diego Comic Con. Le San Diego Comic Con, je sais pas quelle est la vraie appellation, est-ce que on dit là ou le SDCC, c'est pas grave du tout, mais qui aura lieu en juillet. Il me semble de mémoire que c'est le samedi 28 juillet qu'il y aura le panel de Marvel Studios. Eh bien, il prépare des visuels pour cela. Ce qui serait pas illogique d'avoir des premières affiches, posters, concept art, on sait pas trop, mais des choses comme ça. Et que ce seront, qu'il y a des costumes et des décors des personnages, qu'en gros on peut assez aisément imaginer ce qu'ils vont proposer au SDCC.
Voilà, en gros ce qui veut dire que 26 juillet, réservez la date puisqu'il y aura sûrement des premiers contenus assez intéressants concernant Doomsday. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ça, j'espère que ça vous aura plu, je pense qu'on a fait un tour complet de ces derniers jours, et honnêtement il y avait pas mal de choses à dire, donc j'espère que vous avez bien kiffé. Si c'est le cas, le soutien c'est facile, likez, partagez, s'abonner. Pour ceux qui en ont les moyens et qui le veulent, essayez de me rejoindre en tant que membre de la chaîne, ça ferait très plaisir. Et sur ce, n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.